Europe 1. Nous accueillons Jean sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Jean. Bonsoir, monsieur Olivier. Bonsoir. Je vous félicite pour votre émission, votre côté droit et votre ouverture d'esprit, que je trouve remarquable, surtout à l'heure actuelle. Merci beaucoup Jean. Bon, je voudrais faire une petite parenthèse au départ. Oui. J'ai eu une formation à l'école Vaugirard à Paris, vous savez, de son et d'image, qui a formé Tchernia et certaines personnes de la télé. Je suis sorti ingénieur du son et d'image, mais j'ai pas de suite, c'est comme rentrer à l'Europe, je suppose, il faut connaître des gens, je connaissais personne à l'époque. Bon, enfin, j'ai travaillé, je suis rentré au cours Simon, j'ai travaillé 3 ans avec Madame Françoise Rosé, et j'ai travaillé avec aussi dans un autre cours avec Madame non, qu'est-ce que je dis? Madame Françoise Rosé, c'est une comédienne. Oui. Et c'était avec la secrétaire de Simon, avec qui j'ai travaillé. Bon, très bien. 3 ans, les cours. Voilà. Excusez-moi. Je vous en prie. Après, j'ai trouvé en faisant à droite, à gauche de la figuration, j'ai rencontré une personne, une comédienne qui m'a fait rentrer à la télé. D'accord. Où ça, en fait, vous êtes rentré? Je suis rentré dans les années 70, l'époque de Pompidou. Oui, d'accord. J'ai travaillé avec tous les pionniers de la télé, Sabac, Tchernia, Guy Lux, Dumayet, Guy Lux, ça, c'est autre chose. Pierre Lazareff, Igor Barrère, tous ces gens-là. Et c'était vraiment pas facile. C'était pas des gens faciles. Ah bon? Certains, oui, mais c'était très dur, il fallait s'accrocher. Hein. C'est-à-dire, en fait, quand vous dites que c'était très dur, c'est-à-dire, dites-moi. Comment vous expliquer? C'est des gens qui avaient une tournure d'esprit bien définie pour l'image et le son. Et pendant que la télé a commencé à exister, il y a RTL qui a été lancé par Bleustein Blanchet. C'est un peu ça, je crois. Je sais pas. Bon. Et après, il y a eu Europe numéro 1. D'accord. Et j'ai travaillé avec Pierre Sabag, j'ai travaillé avec, comment il s'appelle, un autre, Pierre Dreygroop, 5 colonnes à la une, si vous je connais. avez connu. Oui, je connais. La caméra explore le temps, si vous avez connu ça. Non, ça, j'ai pas connu. J'ai travaillé avec les premières émissions, au milieu des émissions, disons, religieuses. C'était assez amusant, tout ça. J'ai travaillé avec les derniers animateurs là qu'on connaît maintenant. Maintenant vieux, mais enfin, je les ai connus quand ils étaient jeunes. J'ai connu à peu près tous les chanteurs et beaucoup d'écrivains de théâtre et beaucoup de dialoguistes et tout ça. C'était assez enrichissant, j'avoue. D'accord. Et j'ai assisté à quelque chose, je ne sais plus si c'est Europe ou RTL, une émission avec Brel, Léo Ferré Brassens qui parlait sur la poésie moderne. C'était assez intéressant. Vous avez eu une sacrée carrière, dites donc.
Non, parce qu'après j'ai été, vous savez, dans le métier, vous devez le savoir, on peut être viré du jour au lendemain sans savoir pourquoi. D'accord. Parce qu'on a peut-être dit un mot qu'il fallait pas. Bon, après j'ai travaillé dans le vin et spiritueux. Et puis, ce qui me fait vous téléphoner, c'est que je suis parti de Paris après 38 ans de Bon et loyal vie service. sur Paris. Voilà, Oui. si je puis dire. Et je suis dans un département qui est horrible pour moi et qui me déglingue jour après jour. C'est-à-dire, où est-ce Moi, que vous êtes? J'ose pas le dire. Pourquoi Parce ça? que, c'est pas loin de Paris, c'est pas loin de l'Essonne. C'est des gens avec qui j'arrive pas à m'entendre. Ah bon? Alors que j'étais très ouvert. Très sociable? Ah ben oui, on m'a connu dans les boîtes de nuit, on m'a connu au théâtre, on m'a connu un peu partout et j'ai été invité partout. Et là, depuis 12 ans, je suis jeté dans mon coin et puis c'est tout. Et en plus, j'ai eu un dégât des eaux qui m'a fait exploser mes 2 salles de bain et mes évacuations personnelles, ce qui n'est pas très agréable. Enfin, c'est pas pour tout ça que je vous appelle. J'ai un rêve avant de mourir. Je voudrais monter un cours d'art dramatique et j'y arrive pas. Pourquoi ça? Vous n'y arrivez pas? Ben, j'ai tout essayé. J'ai fait des annonces sur les 2 journaux qui marchent dans Les 2 journaux le locaux? département 1, oui. Oui. Et autour du département et tout ça, et puis j'ai eu aucune réponse. Et pourquoi? Parce que là où vous êtes, les gens ne se bougent pas, ils ont pas envie de faire ce genre de choses? Disons que je suis pas loin, bon allez, je vais vous dire, je suis pas loin de Tours, l'Indre-et-Loire, Oui. et je suis pas très loin d'Orléans. D'accord, mais vous êtes à la Orléans. campagne? Vous êtes à la campagne? Voilà. D'accord. Voilà. Et vous avez du mal? Il y a un truc qu'il faut savoir, je pense, c'est qu'avant de prendre sa retraite à la campagne, il faut passer pas mal de temps en vacances dans le coin où on veut finir sa vie. Sinon, les gens vous pardonnent pas du tout et vous accueillent pas du tout, sauf si vous êtes une personne connue, si vous êtes un homme politique ou un comédien ou un chanteur très connu et tout ça. Bon, là, ça passe. Parce que là, personne n'a voulu faire votre connaissance, en tout cas, faire... disons que c'est bonjour, bonsoir. Et pourquoi vous êtes allé là-bas, alors, à vos 60 ans? Eh ben, parce que c'est une amie, parce que j'avais plus d'argent, et j'ai une amie, j'avais un peu d'argent comme représentant de vin spiritueux, que j'avais mis de côté, j'ai pu acheter une maison. Et depuis ce dégât des eaux, moi je pourrais plus la revendre, je pourrais plus partir d'ici. D'accord, vous ne pouvez plus partir. Vous êtes coincé, donc, en gros. Ah, je suis coincé financièrement, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez acheté une maison là-bas? Oui, monsieur, oui. D'accord. Et cette maison, vous ne pouvez pas la revendre, elle ne coûte pas assez cher? Non, parce qu'il n'y a plus de salle de bain, il n'y a plus rien. L'évacuation de l'eau est bouchée. Je suis en train de la déboucher tous les jours. Je vis avec des chats. D'accord. Et puis, je sais me faire à manger, c'est déjà quelque chose. J'ai appris ça en attendant les émissions à la télé et quand je faisais de la figuration. C'est assez amusant d'ailleurs. Pas avec des cuisiniers très connus, mais enfin avec des cuisiniers qui sont maintenant connus dans le monde de la restauration. Donc vous avez appris à vous faire à manger
Oui. Mais vous êtes très Tout seul, j'ai l'impression, Jean. Comment? Vous êtes très seul? Oui, et puis, j'avais parlé à des chats, c'est pas... Ben non, bien sûr. Mais vous n'arrivez pas à vous faire d'amis là-bas dans le coin, vous? Oh non, oh non. Non, rien. La première maison qui est près de chez moi, c'est la deuxième fortune du département. D'accord. Bon, donc avec lui, Et de difficile de l'autre faire pote, côté, quoi. et de l'autre côté de ma maison, c'est la première fortune du département. Alors ils ont rien à foutre de moi. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Donc ils ont pas très envie de faire pote avec vous, quoi, en gros. Non, non, c'est des gens qui peuvent foutre en l'air un maire ou un député très facilement. Ah ouais. Et c'est des gens qui sont multimilliardaires. C'est Ah des oui, gens carrément. qui passent devant. Ah oui, c'est des gens qui passent devant chez moi à plus de 180 à l'heure sur une petite départementale. Ça fait bizarre, monsieur. Avec des grosses voitures? Bah oui, des très grosses voitures américaines et allemandes. Vous Ah voyez à oui, peu près d'accord. ce que c'est comme voiture. Mhm. Et ça fait juste la largeur de la route. D'accord. Mais bon, à part ces Bon. fortunes qui vous entourent, il n'y a pas d'autres petites maisons un peu plus loin? Il n'y a pas des gens avec qui vous pouvez... Non, c'est des gens qui, l'autre fois, j'ai dit bonjour à une personne, elle m'a dit, mais je vous connais pas, mais passez votre chemin. Ah ouais, mais bon, Regardez quoi. avec la gueule que vous avez, vous êtes brun, vous n'êtes pas gitan, vous avez une tête de gitan. Oh là là. Ah oui, oui, oui. C'est affolant, affolant. Ça vous change, bien évidemment, de la vie que vous avez menée à Paris. De Paris. Bah oui. Oui, bah oui. quand j'arrivais à Paris, je mangeais avec les animateurs de RTL et d'Europe numéro 1 chez certaines personnes du 8e, restaurant du 8e qui était assez connu à l'époque, que vous avez certainement connu, monsieur, où il y avait souvent Pierre Bellemare et tous ces gens-là, les frères Roulants et tout ça qui allaient manger. Et donc, Et j'allais vous ne m'avez manger pas là-bas. répondu. Pourquoi vous êtes allé vous enterrer là-bas? Bah parce que c'était une personne qui me connaissait, que je connaissais depuis 20 ans à Paris, Oui. et qui m'a dit j'ai trop que de maison, la maison de là-bas, je m'en sers pas, si tu veux, je te la vends. D'accord. J'ai dit d'accord. Voilà, Et vous étiez plutôt un campagnard ou vous étiez plutôt quelqu'un qui aimait la campagne ou pas du tout? moi, j'étais plutôt un fêtard. Plutôt un fêtard. Un fêtard, ah ouais, d'accord. Oui, style Gainsbourg. D'accord. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée un jour en sortant de la télé, que j'avais fini. La télé était 2 heures du matin, on avait fini de manger avec quelques personnes de la soirée. Je suis rentré chez moi, j'ai eu un malaise. Les pompiers sont venus. Le médecin qui est venu, il m'a dit, monsieur, je vous offre 2 voies. L'hôpital ou le cimetière. Oula. J'ai dit, pardon? Ils m'ont dit, oui, oui. L'hôpital, vous prenez vos 3 paquets de cigarettes et vos 2 briquets, vous les jetez et vous ne touchez plus à ça jusqu'à votre dernier souffle. Si vous êtes capable de faire ça, monsieur, je vous amène de suite dans mon camion. Et pour vous emmener où? Bah, à l'hôpital. Parce que j'étais tombé complètement dans les pommes et il y a une amie qui a appelé les pompiers, ils ont défoncé la porte et ils m'ont trouvé. Ah oui, J'ai d'accord. eu un malaise. D'accord. Et alors, le gars, il m'a réanimé, il m'a dit, vous choisissez. Je vous emmène où? Il me dit, au cimetière ou l'hôpital? Et il me dit, vous savez, dans l'armée, on rigole pas. Oui, parce que les pompiers, par rapport aux pompiers d'ici,
c'est des militaires, les pompiers de Paris. Oui. Ah, alors il m'a dit, monsieur, je suis lieutenant-colonel et j'ai pas l'habitude de rigoler. Il me dit, je vous donne 2 minutes. Bon, j'étais à la moitié dans les vapes. J'ai dit l'hôpital. Il me dit, attention, monsieur, je demanderai aux infirmières si vous jetez vos cigarettes demain, mais vous touchez plus à ça à vie. Et ça fait 38 ans que je touche plus ni une cigarette, ni un cigare, ni une pipe, rien. Ah, super. Voilà qu'est-ce que je suis comme personne. D'accord. Et ça fait 3 ans que je cherche pour faire mon petit cours de d'art dramatique, c'est mon rêve, avant de mourir. Et vous ne vous êtes pas renseigné s'il y en avait dans votre région? Il y en a peut-être qui existent. Si, il y en a, mais c'est des copains du coin. D'accord, et ils ne veulent pas vous accueillir? Ah ben non, un Parisien... ça fait un moment que vous n'êtes plus parisien, là. Ça fait un moment que vous n'êtes plus parisien. Oui, ça fait 12 ans. Du l'audiovisuel, vous devez être un drôle de type, vous devez fumer. Et donc, ils sont pas sympas, les gens là-bas. Tous les systèmes qui existent. Bon. Et ça, c'est assez bizarre. Je pense qu'avant d'aller dans un endroit à la campagne, n'importe où en France, il faut faire des vacances souvent et essayer de connaître des gens avant d'y aller. Oui. Vous m'avez dit ça, ouais. Ah non, mais vous avez raison. Il faut... Les arrivées comme ça, c'est... ils sont durs, hein. Et en plus, j'ai choisi le département le plus dur de France. Oui. Vous voyez, je connais très bien le Var, je connais très bien la Vendée, mais j'avais... Écoutez, je vous souhaite bon courage, mon cher Jean, hein, parce qu'il va vous en falloir. Et puis, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil de temps en temps. Hein. Oui, mais ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que vous me donneriez avant de raccrocher comme... conseil? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire mes cours? Je me bats depuis 3 ans, j'ai envie de réaliser ça avant de mourir. Oui, mais enfin, vous n'allez pas mourir demain, hein. Vous avez 72 ans, donc vous n'êtes pas... Voilà. Moi, je vous conseille une chose, il faut insister, quoi, et essayer de rencontrer un journaliste local pour lui raconter votre histoire, et peut-être qu'il l'écrive dans le journal en disant que vous êtes seul depuis longtemps, mais que vous cherchez vraiment à créer quelque chose, et qu'il y a peut-être d'autres personnes seules dans la région, et que voilà, et que peut-être ça serait bien de tenter quelque chose et de créer un petit cours comme ça. Ben oui, ouais. Essayez de les appeler et de leur raconter votre histoire, hein. D'accord. Excusez-moi de vous avoir dérangé et de m'avoir écouté. Vous ne m'avez absolument pas dérangé. Vous ne m'avez absolument pas dérangé, Jean, et je vous embrasse bien fort. Vous êtes franchement une personne super. Merci, Jean. Monsieur, vraiment. Merci beaucoup. Et je vous remercie de votre ouverture d'esprit. Je vous en prie. Et continuez beaucoup votre émission parce que je l'écoute à peu près tous les soirs depuis de nombreuses années depuis que vous êtes à l'antenne. Merci. Et ça me fait du bien au cœur. Écoutez, c'est fait pour ça. On vous embrasse bien fort, Jean. Merci de votre gentillesse, monsieur. Bonsoir, monsieur Olivier. Bonsoir. Vous souhaitez écouter encore plus de témoignages riches et bouleversants? Retrouvez-moi chaque semaine dans le podcast Dans les yeux d'Olivier. Je pars à la rencontre d'hommes et de femmes aux vies extraordinaires qui ont accepté de me confier leurs histoires les plus intimes. Un podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors je vous dis à très bientôt.